Les 5 blessures de l'âme, un sujet qui touche tout le monde, sans exception. Ces blessures identifiées par Lise Bourbeau, qui en a fait un livre que je vous conseille fortement de lire, influencent profondément nos comportements, nos relations et notre bien-être en général. C'est ensemble que nous allons découvrir ce qu'elles sont, comment elles se manifestent et surtout comment entamer le chemin de guérison. Avant de poursuivre, abonne-toi et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Alors tout d'abord, quelles sont ces 5 blessures ? Les 5 blessures de l'âme sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces blessures se forment souvent pendant l'enfance, à travers nos interactions avec les proches ou des situations marquantes. Elles laissent une trace indélébile qui façonne notre façon de voir et d'appréhender le monde. Alors comment se manifestent ces blessures ? La blessure du rejet, c'est la peur de ne pas être accepté, d'être jugé comme pas assez. Ceux qui portent cette blessure ont souvent du mal à s'affirmer et peuvent éviter les confrontations. Avec la blessure du rejet, on peut souvent faire ce qui n'est pas du tout bon pour nous dans le seul but de satisfaire l'autre. Avec la blessure du rejet, on peut avoir tendance à se sacrifier soi-même pour et au service des autres. La blessure de l'abandon, elle crée un sentiment de solitude et particulièrement, c'est selon moi ce qui est à l'origine de la dépendance affective. On cherche constamment à être entouré de personnes. La solitude est vraiment très pesante et pourtant, même entouré de ce nombre de personnes, on se sent quand même profondément seul. Avec la blessure d'abandon, on a très peur de se laisser être mise de côté. Au moindre conflit, on a tendance à avoir très peur que l'autre nous abandonne. Avec la blessure d'abandon, on aurait même tendance à provoquer des conflits pour que la personne puisse partir, pour se donner raison. Je sais que vu d'ici, ça n'a pas de sens. La blessure d'humiliation. Cette blessure entraîne un fort besoin de plaire, de se conformer pour éviter les critiques. Je trouve que cette blessure est souvent associée à la blessure du rejet. Seulement avec la blessure de l'humiliation, selon moi, il y a beaucoup plus de contrôle. La blessure de la trahison. Elle se manifeste clairement par un manque de confiance en soi et surtout en les autres. Elle se manifeste souvent par une peur excessive de perdre le contrôle. Les personnes portant cette blessure, la blessure de trahison, sont souvent très exigeantes avec elles-mêmes et avec les autres. Et pour finir, la blessure de l'injustice, elle génère un besoin de perfection, le désir de tout faire comme il faut. Ceux qui portent cette blessure sont souvent incompris ou ont l'impression d'être traités de manière inéquitable. Ils ont souvent aussi une réaction très vive lorsqu'ils sont confrontés à l'injustice venant de l'extérieur, des choses qui ne les concernent pas forcément, et réagissent très fortement aussi lorsqu'ils sont dans une situation qu'ils ne trouvent pas forcément très juste. Pourquoi c'est important de reconnaître ces blessures ? Reconnaître ces blessures, c'est déjà un grand pas vers la guérison. Et qui dit guérison, dit bien-être et sérénité dans son quotidien. Les blessures influencent nos choix de manière générale, mais surtout inconsciente. Que ce soit dans nos relations, nos carrières ou nos émotions. En les identifiant, on peut commencer à se libérer de ces chaînes. Alors, comment guérir les blessures de l'âme ? Bon, premier point, comme toute guérison, prendre conscience de ce qui nous touche. Prendre conscience de ces blessures. Quand tu te sens blessé, demande-toi, quelle blessure s'active en moi ? Bien accueillir ces émotions. Il est important de laisser vivre ces émotions-là. Permets-toi de ressentir pleinement ces émotions, de ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Ne les juge pas, tes émotions, parce qu'elles sont là pour te guider. Ensuite, pratique l'autocompassion. Tu as le droit d'être gentil et bienveillant à ton égard. De toute manière, si tu attends que quelqu'un le fasse à ta place, tu risques d'attendre longtemps. Alors parle-toi avec bienveillance. Et par exemple, imagine que tu parles à ton enfant intérieur et que tu le réconfortes. Parce que cet enfant qui a vécu cette blessure a besoin d'être réconforté.
Tu peux explorer ça avec un professionnel, je ne le dirai jamais assez. Des fois, on ne peut pas tout gérer tout seul. On a besoin d'aide et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de honte à être vulnérable et à ne pas pouvoir s'en sortir toute seule ou guérir tout seul. Il n'y a aucune honte à ça. Au contraire, ça prouve bien la force qu'on a justement d'oser demander de l'aide. Tu peux utiliser un thérapeute ou tu peux utiliser un coach, en tout cas quelqu'un qui t'accompagne à cerner ses blessures et à les traiter une par une. Et ensuite, on le répète et on le redit et ce sera comme ça à chaque fois dans chaque vidéo. Cultive l'amour de toi. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas te donner de l'amour et plus tu peux guérir de ces blessures parce que tu vas t'autoriser à la guérison. Cela passe par des actes simples comme prendre soin de toi, te féliciter de tes progrès par exemple, et pourquoi pas te pardonner. Je ferai sûrement une vidéo sur le pardon. En tout cas, pour conclure, les blessures de l'âme peuvent sembler lourdes à porter, mais en aucun cas, elles définissent qui tu es. Elles sont là pour t'enseigner une leçon bien précise et surtout précieuse sur toi-même. Et en prenant le temps de les comprendre et de les guérir, tu te rapproches très fortement de la personne que tu veux être. As-tu déjà fait le travail sur toi ou es-tu en processus de guérison? Viens m'expliquer en commentaire ce que tu es en train de vivre. Bisous!